Donc, ce qu'il faut comprendre par rapport à cette histoire de prendre sa place, c'est relié à notre âme. Notre âme, c'est en nous ce qui génère l'unité de, l'organisme, que nous représentons. Mais cette unité, elle fait partie de plein d'autres unités. C'est-à-dire que si on prend, par exemple, notre âme qui gère, l'organisation globale de notre être, de notre corps, elle va gérer une ensemble d'informations qui est, un corps humain. Mais ce corps humain, il est constitué de plein de sous-informations. C'est-à-dire que dans le corps humain, il y a la peau, il y a les os, il y a les organes, il y a les cheveux, il y a les yeux, et cetera. Et donc l'âme, c'est ce qui crée l'unité et ce qui va gérer le devenir de cette unité globale qui est notre être, qui comprend notre, matière physique incarnée, mais qui comprend aussi notre, conscience et notre esprit. Donc si on parle de la place que cette unité, a dans l'univers, dans ce cas-là, il faut qu'on observe ce qui génère l'unité plus grande qui est l'univers. Et l'univers, bah, lui aussi, il a une âme qui crée l'unité de l'univers dans lequel nous sommes. Mais on peut aussi regarder ça à différentes échelles. C'est-à-dire que si on prend la Terre, l'âme de la Terre, c'est une unité qui gère plein de sous-unités. C'est-à-dire que l'âme de la Terre, elle va gérer la cohérence de tout ce qui habite sur Terre. Et l'univers, il va gérer la cohérence de tout ce qui habite dans l'univers. Donc si on réfléchit à quelle est notre place dans l'unité univers, c'est la même chose que de définir quelle est la place d'un cœur dans un corps humain. Puisque chaque, sous-élément fait partie d'un grand élément, d'accord? Et donc du coup, chacun d'entre nous a un rôle indispensable pour le bon fonctionnement de l'unité univers, qui est composée de plein de sous-unités que nous représentons. OK? Et donc du coup, à chaque fois que, le créateur crée une nouvelle âme de quelque chose, ben, cette âme, elle va avoir un rôle qui va avoir une influence sur l'ensemble des éléments de l'univers. C'est-à-dire que d'emblée, l'âme de quelque chose de nouveau qui est créé, il va avoir son rôle dans ce qu'il apporte à l'univers et il va connaître aussi quelle est son interaction personnelle avec l'ensemble des éléments extérieurs. C'est-à-dire que on n'est pas sans cesse obligé de rappeler à notre corps quelle est son interaction avec, un arbre, quelle est son interaction avec le sol, quelle est son interaction avec l'eau. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on marche, qu'on fait un pas sur la terre, on n'est pas obligé de rappeler à notre corps que, quand on marche, sur, du béton, c'est dur et quand on marche sur du sable, ben, c'est un petit peu plus mou et puis, quand on marche sur l'eau et ben, hop, on s'enfonce dedans. OK? C'est-à-dire que naturellement, on connaît notre interaction avec tous les autres éléments de l'univers et tous les autres éléments de l'univers connaissent quelle est l'interaction qu'ils vont avoir avec l'unité que nous, on représente. OK? Donc par rapport à cette histoire de place, pour arriver à mieux connaître quelle est notre place dans le monde et qu'est-ce qu'on a à offrir à l'univers, ben, tout simplement, on va se reconnecter à notre âme, aux impulsions particulières que notre âme, elle va envoyer. Et plus notre conscience va être tournée sur l'action de l'âme, et plus la conscience, elle va connaître quelles sont là où les tâches personnelles qu'elle a à accomplir pour offrir pleinement ce qu'elle a à offrir au monde. C'est-à-dire qu'à la fin de la fin de la fin, il reste, pour trouver sa place,
que l'amour qu'on peut avoir pour l'espace extérieur et les impulsions émises par l'âme, c'est-à-dire l'élan de cœur qui nous habite en permanence. C'est-à-dire que, tout simplement, plus on va plonger dans les connaissances qui sont dans l'âme et plus on va ressentir cet élan particulier qui nous permet de pouvoir générer et vivre ce que notre âme, donc l'unité qu'on représente, a à offrir à l'espace extérieur. Donc, tout simplement pour ressentir plus précisément quelle est notre place dans le monde, il suffit simplement de venir se connecter à l'âme, de ressentir comment l'âme ressent l'ensemble des éléments extérieurs et tout simplement de ressentir l'élan particulier qui nous habite au moment où on se connecte. Donc, pour ce faire, il suffit simplement de ressentir comment nous, on est capable de tout connaître et comment toute chose nous connaît. Et pour ça, il suffit simplement d'arriver un petit peu plus profondément à ressentir les choses et à ressentir comment les choses nous ressentent et leur réaction à ce qu'on peut émettre. Donc pour ça, il suffit simplement de plonger dans l'âme et de toucher la connaissabilité du monde, c'est-à-dire comment l'ensemble des éléments connaît tout l'ensemble. Et c'est évident que tout doit tout connaître, puisque tout doit savoir quelle est son interaction particulière avec tout l'espace extérieur. Comme je disais tout à l'heure, on n'est pas sans cesse en train de rappeler à son corps qu'est-ce que c'est que l'eau, qu'est-ce que c'est que l'air, qu'est-ce que c'est que la terre, etc. Puisque le corps, il connaît ça. Et il connaît ça par l'intermédiaire de l'âme qui lui transmet toutes ces informations. Donc, on va plonger dans ce plan fondamental où on est capable de tout ressentir, mais on est aussi capable de ressentir la réaction de chaque chose à ne serait-ce qu'un élan qu'on puisse avoir. D'accord? Et le créateur de l'univers, il fonctionne toujours comme ça puisqu'il fonctionne en permanence avec son âme. Donc notre âme, elle est capable de tout ressentir, de tout connaître et tout simplement, on va plonger dans l'âme pour ressentir comment l'âme ressent les choses et comment les choses nous ressentent. Et depuis ce point de vue-là, on va simplement envoyer des impulsions liées à l'âme, des impulsions d'amour, et essayer d'observer comment le monde extérieur ressent l'action de notre unité que représente l'âme. Et comment l'âme aussi ressent la réaction de chaque élément extérieur. Donc ça fait comme un espèce d'aller-retour permanent où l'âme, elle envoie une impulsion et puis on va avoir le retour de l'impulsion et en faisant ces allers-retours-là, ça va nous permettre de voir quels sont les éléments de l'univers desquels on est plus ou moins proche et les éléments de l'univers avec lesquels on va interagir de manière plus précise. D'accord? Puisque chacun d'entre nous, on a notre vibration propre, mais qui est une petite unité qui fait partie d'un tout. Et cette petite unité qui fait partie d'un tout, elle offre à l'univers quelque chose qui est indispensable. Comme si on fait la comparaison avec le corps physique, chaque cellule et chaque organe est indispensable pour le bon fonctionnement du corps. OK? Donc, on va faire simplement cette petite pratique ensemble pour connaître et savoir et ressentir surtout notre place dans l'univers. C'est-à-dire que le créateur, il nous offre justement cette possibilité de tout connaître, de tout ressentir, justement pour qu'on puisse savoir quelles sont les impulsions particulières et les élans de cœur qui nous habitent
pour pouvoir arriver à interagir avec l'ensemble de l'espace extérieur et offrir pleinement qui nous sommes à tout l'espace extérieur. OK? On va prendre un petit temps pour observer le corps depuis l'intérieur. Donc vous observez le corps de l'intérieur, c'est-à-dire que vous écoutez un petit peu plus profondément l'espace du corps. Donc vous observez le corps intérieurement. Vous pouvez faire plusieurs respirations profondes et conscientes et en même temps, vous observez le corps de l'intérieur en essayant de l'écouter pour le rendre plus sensible, plus réceptif. Vous faites plusieurs respirations conscientes et profondes en ressentant qu'à chaque inspiration, il y a tout l'univers qui vient nourrir le corps de l'intérieur et chacune de vos cellules qui donne des nouvelles propriétés à l'air que vous offrez à l'espace extérieur en expirant. Comme si à chaque inspiration, il y a tout l'univers qui vous nourrit chacune de vos cellules et à l'expire, tout votre univers intérieur qui offre ses connaissances particulières à l'espace extérieur. Donc à chaque inspire, vous nourrissez chacune de vos cellules et à chaque expire, vous nourrissez de vos connaissances tout l'univers. Comme si un peu c'était l'univers entier qui respirait à travers vous. Et vous sentez déjà l'interaction que vous pouvez avoir avec l'espace extérieur rien qu'en respirant. C'est-à-dire à chaque inspire et à chaque expire, vous échangez des informations avec l'espace extérieur et cet échange, elle est ressenti par tout l'univers. Parmi ces échanges qui se font entre l'intérieur et l'extérieur, il y a la sphère émotionnelle, où vous pouvez observer plus précisément vos émotions, qu'elles soient de surface ou plus profondes, ou des émotions qui sont à l'extérieur de vous. Vous les observez, en les observant, vous les comprenez, donc vous les équilibrez, vous les harmonisez. Et à présent, vous pouvez rentrer dans l'espace de pensée qui est infiniment grand et vaste. Cet espace de pensée qui vous permet de construire chaque élément de l'univers. Il y a les pensées émises par l'âme, les pensées émises par l'esprit, les pensées émises par la conscience. Et vous pouvez observer comment une pensée engendre une autre pensée, qui engendre encore une autre pensée. Par exemple, vous pouvez émettre une pensée d'amour envers l'univers. Vous pouvez voir comment cette pensée d'amour se déploie pour venir nourrir tout l'espace extérieur. Tout en restant dans cette pensée d'amour, vous pouvez revenir à la perception du corps physique et plonger un petit peu plus profondément dans l'être. Et en plongeant un petit peu plus profondément dans l'être, vous allez rentrer dans l'espace de l'âme, comme si à chaque expiration, vous pouviez plonger un petit peu plus profondément en vous pour percevoir cette lumière qui vibre en vous
Donc percevez cette vibration, cette lumière, cette chaleur qui vous habite, qui fait ce que vous êtes, et ressentez que ce qui est à l'intérieur de vous est éternel, infini, que cet ensemble d'informations que vous représentez est là, parmi la source, dans la source, qu'elle s'éteindra jamais. Puisqu'une information, une fois qu'elle a été créée, elle est créée pour l'éternité. Et donc l'information qui vous représente sera toujours là, toujours présente. Elle aura toujours le désir d'interagir avec l'ensemble de l'être de la source. Essayez de ressentir comment votre lumière intérieure se baigne dans la lumière plus profonde qu'est la création, la source, l'être. Percevez comment cette lumière intérieure qui vous habite connaît toutes les autres lumières, puisque cette lumière, elle est produite par la lumière universelle. Si vous êtes capable de ressentir la lumière de votre âme, la lumière de l'être, alors vous êtes capable de ressentir la lumière de l'âme de toute chose. Vous ressentez la lumière de l'âme de l'air que vous respirez, c'est-à-dire que vous ressentez l'air que vous respirez. Vous connaissez votre interaction avec l'air. Vous connaissez votre interaction avec, par exemple, les animaux et les personnes qui vous entourent. C'est-à-dire que vous voyez votre lumière, ce que vous leur apportez, ce qu'ils vous apportent. Pas sur un plan matériel, mais sur un plan plus subtil, d'âme à âme. Vous êtes capable de ressentir la lumière de la terre, l'âme de la terre, comme une unité à part entière dont vous faites partie. Vous pouvez visualiser la terre comme si vous la voyiez depuis l'espace et de ressentir ce qui crée l'unité de la terre, ce qui fait que chaque élément de la terre se déplace comme un seul être et vous faites partie de cet être. Connaissez votre interaction personnelle avec la terre, la manière dont vous la foulez, la manière dont vous la respirez, la manière dont vous la mangez, la manière dont vous l'aimez. Sentez que même si vous êtes un organisme indépendant, vous faites partie d'un organisme plus grand, avec lequel vous interagissez en permanence. Vous comprenez, en vous connectant d'âme à âme avec la Terre, quel est le rôle de la Terre et quel est votre rôle au sein de la Terre.
l'amour que vous lui apportez, la façon dont vous la traitez. Ressentez-vous faire partie pleinement d'elle et ressentez comme elle fait partie pleinement de vous. Le Créateur rend le monde connaissable pour que vous puissiez lui apporter qui vous êtes. Ressentez à quel point le Créateur vous offre, il vous permet de tout connaître pour que vous puissiez interagir sur tout. Observez avec quelle foi et quel amour il vous confie la connaissabilité du monde pour vous permettre d'offrir au monde librement qui vous êtes. De la même manière, vous pouvez ressentir votre interaction avec le système solaire, qui est encore une unité plus grande dans laquelle vous faites partie. Cette unité vous connaît et vous la connaissez, c'est-à-dire qu'elle fait partie de vous et en même temps vous faites partie d'elle. Vous connaissez parfaitement chaque planète, le soleil. Si vous envoyez ne serait-ce qu'une intention d'amour envers tout ce système, vous l'aimez, ressentez à quel point il ressent votre amour, il réagit à votre amour. Et observez à quel point votre âme en permanence envoie une impulsion pour créer tout ce système, pour pouvoir vivre l'expérience qu'elle a besoin de mener. Et en même temps, tout ce système envoie des impulsions aussi pour vous créer, pour que vous puissiez lui apporter qui vous êtes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence entre vous et l'univers, et entre l'univers et vous. Vous comprenez ce que vous apportez à l'univers et ce qu'il vous apporte. L'univers vous apporte un terrain de jeu énorme pour expérimenter le désir profond de l'âme, et l'âme apporte à l'univers un élément unique et particulier pour lui permettre de se réaliser. Percevez qu'à chaque impulsion émise par l'âme, cette impulsion est comprise par tout l'espace extérieur, et tout l'espace extérieur vous renvoie une impulsion pour vous permettre d'exister. C'est-à-dire que le Créateur vous offre cette connaissabilité du monde pour vous permettre d'interagir sur lui dans une confiance absolue. Il a foi en vous, vous avez foi en lui. Tout l'univers existe parce que vous existez, et vous existez puisque tout l'univers existe. Et vous comprenez que tout comme le Créateur le fait en permanence, il suffit simplement d'aimer et suivre l'élan, l'envie, l'élan du cœur.
Et vous pouvez aimer tout ou une partie de l'univers et vous comprenez que c'est la même chose. Percevez que vous êtes capable de tout ressentir de manière précise, que tout vous ressent, que vous êtes une unité parmi une grande unité, que tout ça, ça vit en symbiose, qu'à chaque élan de cœur, tout comprend parfaitement votre intention et vous comprenez l'intention de chaque élément. Vous pouvez vous amuser à observer quelque chose en particulier, une situation qui vous concerne, une interaction précise que vous avez avec l'espace extérieur. Mais depuis ce point de vue, vous envoyez une impulsion et vous suivez tout simplement l'élan de la source qui vous traverse à l'instant. Vous comprenez que simplement en aimant et en offrant votre amour à tout l'espace extérieur, de la petite molécule d'air jusqu'à tout l'univers, vous permettez de prendre votre place et vous permettez à chaque chose de prendre sa place, puisque vous considérez l'ensemble dans votre action. Et qu'au final, il suffit simplement d'aimer et de créer. Tout simplement, vous voyez plusieurs impulsions d'amour à tout l'univers et ressentez la réaction de l'univers en retour. Et en aimant, simplement, suivez l'impulsion de ce qui vous habite, de ce qui vous traverse. Laissez la création vous inspirer à être, tout simplement. Et vous savez que chaque chose vous ressent, que vous êtes capable de ressentir quelque chose. C'est-à-dire que vous êtes déjà à votre place, sur votre chemin. Il suffit simplement d'écouter l'universalité de l'âme dont vous traversez. Vous comprenez qu'il n'y a pas de différence entre l'intérieur et l'extérieur, que vous êtes la source, quel est vous, vous pouvez par exemple ressentir l'élan de cœur qui vous concerne avec la terre, avec les humains avec lesquels vous interagissez, que vous aimez, avec les végétaux, les minéraux, les animaux. Vous comprenez ce que vous leur apportez et ce qu'ils vous permettent d'être. Vous retrouvez pleinement foi en l'univers
puisque vous savez que tout l'univers vous comprend, que vous comprenez tout l'univers. Donc vous avez foi en l'univers qui comprend ce que vous voulez offrir au monde et qui vous aide dans cette tâche, puisqu'il vous permet de le connaître. Cette compréhension vous permet d'agir. Si vous vous êtes compris par toute chose, alors toute chose vous comprend et vous savez que vous allez pouvoir réaliser tout ce que vous êtes venu réaliser. Que c'est comme ça maintenant qu'il en sera ainsi pour toute chose. Dans cet instant, vous pouvez même envoyer des intentions par rapport à des projets que vous voulez réaliser. Et vous savez que l'univers comprend votre demande, votre désir. Et que si l'univers le comprend, alors que c'est sûr, cette demande se réalise. Vous retrouvez la foi et vous savez que l'univers a foi en vous, dans ce que vous lui apportez. Fixez encore quelques détails dans votre ressenti pour maintenir en vous cet état d'unité, d'union, de foi, confiance, compréhension. Et quand vous le sentez, vous pouvez sortir de la pratique.